Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le garde des Sceaux, ma question s'adresse à vous. D'abord, bienvenue dans cet hémicycle. Au Sénat, nous avons toujours été très attentifs au sort des prisonniers, notamment détenus pour cause de terrorisme, mais aussi des détenus radicalisés. Si nos décomptes sont exacts, plus de 150 d'entre eux sortiront de détention en 2022, auxquels s'ajoutent les 300 qui sont sortis jusqu'à maintenant. Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir prêté allégeance à l'État islamique, cette organisation qui revendique l'application par ses membres de la taqiyya, c'est-à-dire de l'art de la dissimulation et de la fausse repentance. Statistiquement, un certain nombre d'entre eux, tout juste sortis de prison, auront la détermination, à nouveau, de frapper notre pays et nos concitoyens. Monsieur le ministre, Madame Belloubet a toujours apporté sur ces questions des réponses rassurantes sur le suivi et la sortie des détenus radicalisés, des propos qui, malheureusement, sont restés un peu flous et surtout qui ont manqué de moyens. Alors, j'ai bien entendu que Monsieur le Premier ministre a annoncé des moyens pour la justice ce matin, mais il va falloir faire avec ces moyens et vous avez vu le nombre de questions qui vous sont posées sur l'organisation de la justice. Donc, avec la détermination qui vous caractérise, quelles mesures comptez-vous prendre, Monsieur le ministre, pour faire face à cette situation, notamment pour le suivi des détenus radicalisés, à la fois en prison et surtout au moment de leur sortie? Monsieur le garde des Sceaux, pour répondre à Madame Goulet, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, dans quelques jours, vous le savez sans doute, j'aurai l'honneur de revenir devant vous dans une expression qui sera, je l'espère, un peu plus longue, pour vous faire connaître la position du gouvernement sur la proposition de loi relative aux mesures de sûreté des sortants de prison radicalisés. Mon ministère, c'est le ministère de la liberté et des libertés, mais je suis évidemment préoccupé, bien sûr, par la sécurité des Français. Nous examinerons ce texte, je vous dirai ce que j'en pense. L'équilibre entre la liberté et la sûreté est parfois un équilibre précaire, difficile à trouver, surtout et particulièrement dans une grande démocratie. Ce qui distingue la barbarie de la civilisation, c'est la règle de droit et c'est son application. Sur les chiffres, je veux y revenir un tout petit instant. Voilà ceux qui m'ont été communiqués. 508 détenus prévenus ou condamnés pour terrorisme, 550 de droit commun suivis au titre de la radicalisation, 74 d'entre eux ont bénéficié des récentes mesures de libération anticipée. Il leur restait 2 mois de prison, un peu moins de 2 mois de prison à faire. Ces mesures post-pénales sont au cœur de mes préoccupations. J'aurai évidemment, là encore, besoin de vous et nous aurons une concertation, une discussion dans la contradiction et l'écoute mutuelle et réciproque. Mais sachez que mon ministère est très proche de toutes ces questions-là, bien sûr. Madame Goulet. Oui, Monsieur le ministre, écoutez, je vous remercie de votre réponse. C'est vrai que dans quelques jours, nous aurons ce texte, mais voyez-vous, si ce texte a été déposé, c'est parce que précisément, il y avait des trous dans le dispositif depuis que les gens sortent et ne sont pas suivis. 12 ans sans jamais d'application du mécanisme de rétention de sûreté et de surveillance de sécurité, le suivi socio-judiciaire à peine appliqué. Donc nous avons besoin évidemment de ces mesures fortes. Nous avons aussi besoin de mesures fortes dans les prisons. Et je vais utiliser les 3 secondes qui me restent pour vous inviter, Monsieur le ministre, à venir visiter la prison de Condé-sur-Sarthe à Alençon, qui est la prison de mon département. Et vous verrez le personnel pénitentiaire qui est en charge des détenus les plus dangereux. Je crois qu'ils seront contents de vous entendre. Merci. La parole est